Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être dédiée à Eric Emmanuel Schmitt. Ça va être une vidéo à la fois qui va répondre à la question pourquoi est-ce que Eric Emmanuel Schmitt est un de mes auteurs préférés, voire mon auteur préféré. Et aussi ça va être un update lecture des 3 derniers Eric Emmanuel Schmitt que j'ai lus, c'est-à-dire Les perroquets de la place d'Arezzo, Félix et la source invisible et Madame Pilinska et le secret de Chopin. Le premier livre que je vous présente, c'est Madame Pilinska et le secret de Chopin, publié aux éditions Albin Michel. Donc ce livre-là, il rentre dans le cycle de l'invisible, où en fait ça comporte 8 romans, dont Félix et la source invisible que je vous présente juste après. Et c'est des romans qui traitent de la spiritualité, donc de l'amour, voilà, de plein de thèmes, de philosophie, donc là, de la musique. C'est l'histoire d'Eric Emmanuel Schmitt, puisqu'en fait c'est un peu une tranche de vie, c'est une tranche autobiographique de l'auteur où il explique comment il a appris à jouer du piano et aussi comment il a appris un peu à s'ouvrir à la vie et à apprendre de la vie tout simplement grâce à sa prof de piano, Madame Pilinska. Elle lui demande de jouer du Chopin, donc Eric Emmanuel Schmitt découvre le piano grâce à Chopin, grâce à ses mélodies très douces, très réconfortante aussi, il faut le dire. Mais Madame Pilinska, elle a une manière assez particulière d'apprendre le piano à ses élèves, et Eric Emmanuel Schmitt, au début, il va être un peu réticent, il va pas trop comprendre. Et ce qui est assez intriguant avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est la vraie vie de l'auteur. Donc j'étais assez intriguée, à vrai dire, de savoir ce qui lui était arrivé dans sa vraie vie. Mais j'ai beaucoup aimé, alors c'est pas un de mes livres préférés, tout simplement parce qu'en fait, je l'ai trouvé un petit peu court. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, très bien raconté, très juste. Encore une fois, la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, elle me correspond tout à fait, donc j'ai accroché, mais c'est pas mon auteur, c'est pas mon roman, pardon, préféré de cet auteur, mais voilà. Si vous êtes une fana comme moi d'Eric Emmanuel Schmitt, évidemment lisez-le pour compléter votre collection, mais peut-être c'est pas judicieux de commencer par celui-là. Maintenant je vous présente Félix et la source invisible, publié aux éditions Albin Michel. Donc c'est le dernier livre écrit par Eric Emmanuel Schmitt, donc c'est le dernier que vous pouvez retrouver en tête de gondole. C'est l'histoire de Félix, 12 ans, qui vit avec sa mère Fatou, à Belleville, à Paris, où elle tient un petit bistrot qui s'appelle Au Boulot. Donc comme ça, quand on dit où est-ce que t'es, je suis au boulot, on t'embête pas. Et Fatou, donc c'est la femme joviale qui rit, qui sourit, très très ouverte pour ses clients, qui a ses petits fidèles à son café qui viennent toujours, dont par exemple le personnage de Madame Simone que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait c'est pas du tout une dame, c'est un homme. Mais Madame Simone, elle est forte, elle est présente, elle est là et elle va les aider. Parce qu'en fait, Fatou, du jour au lendemain, elle tombe en dépression. Elle va perdre peu à peu sa joie de vivre, elle va se renfermer, avoir des obsessions qu'on n'explique pas. Et voilà, elle va tomber en dépression et le petit Félix, il va se retrouver tout seul puisqu'en fait, son pilier, ses fondations de sa vie, c'était sa mère. Et sans elle, il se retrouve un peu désemparé. Heureusement, il y a Madame Simone, il y a les autres fidèles du café qui vont les aider, qui vont aider Félix, et va arriver des nouveaux personnages comme par exemple le père de Félix. Donc il va rencontrer son père, créer des nouveaux liens. Et c'est un conte initiatique donc de cette mère Fatou, de cette femme originaire d'Afrique qui va retourner sur sa terre natale pour un peu résorber ce mal-être. Et en même temps, c'est un conte initiatique qu'on peut voir aussi du point de vue de Félix, puisqu'il va apprendre tout simplement à vivre sans sa mère, à se détacher, à couper le cordon, et puis à découvrir la vie d'un homme, la vie de son père, la vie de son pays d'origine. Mais voilà, c'est à la fois cette double interprétation qu'on peut avoir dans ce livre. J'ai eu la chance de le lire d'une traite, puisque c'est mon amoureux qui me l'a offert juste avant que je prenne l'avion. Peu de temps avant, et du coup j'ai pris mes 3 heures d'avion que j'avais pour le lire d'une traite, et qu'est-ce que c'est plaisant. Je pense que vous êtes comme moi, mais de commencer un livre et de le terminer d'une traite, on se sent bien, on se sent réconforté. Et je l'ai lu au bon moment, ce livre. Je partais pour un voyage et je l'ai lu au bon moment, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être que pour moi il était un petit peu court, j'avoue que vous verrez après dans Les perroquets de la place d'Arezzo, mais
J'aime bien en fait, je crois, les gros livres, et là les deux petits livres qui rentrent dans le cycle de l'invisible sont très courts, et c'est vrai que j'ai peut-être besoin d'un nouveau Eric Emmanuel Schmitt, un gros pavé. Mais voilà, encore un beau livre qui était à la hauteur de mes attentes tout simplement. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous souhaite de découvrir Eric Emmanuel Schmitt, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et enfin, je termine mon update lecture par Les perroquets de la place d'Arezzo au livre de poche. C'est dans ma palle depuis juin 2017, je l'avais fait dédicacer, et ouais, le nombre de pages ça m'avait effrayée, je me sentais pas de le commencer. Et en fait, quand on a des pavés, mais il faut se lancer, à chaque fois je me dis mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Souvent les gros livres, je trouve qu'on est vraiment immergé dans l'histoire, on est tellement bien quand ça se termine pas, je sais pas comment dire, on est tellement bien dans l'histoire, on est là, oh il nous reste encore 100 pages. Je sais pas, je comprends pas pourquoi les pavés ça m'avait autant effrayée. Je me rends compte ouais, que j'adore les gros livres, je me sens bien, ça fait du bien de lire des gros livres, donc voilà. Un petit Eric Emmanuel Schmitt qui m'attendait, et puis je l'ai lu. Donc c'est l'histoire qui se passe sur la place d'Arezzo à Bruxelles, où en fait c'est plein de personnages qui vont vivre sur cette place. Et leur histoire va graviter autour d'un même événement. Ils vont se croiser, mais ils ne se connaissent pas forcément, ou un petit peu, ou c'est peut-être un personnage connu, donc ils le connaissent, ils connaissent un peu de sa vie. Ça tourne évidemment autour des perroquets, puisque cette place est très connue pour abriter beaucoup d'oiseaux sauvages, exotiques, plein de couleurs. Et voilà, donc tout se passe un peu en huis clos sur cette place, avec une multitude de personnages qui en fait n'est pas si effrayante que ça. On se rend compte que les personnages reviennent et se croisent, donc on apprend assez rapidement à les connaître. Évidemment, parfois on est un petit peu perdu, mais je trouve que c'est très très raisonnable. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces personnages? Il leur arrive qu'un jour ils reçoivent un petit peu de manière cachée, plus ou moins au même moment, une lettre anonyme où il y a écrit ce mot simplement pour te signaler que je t'aime, signé tu sais qui. Donc chacun va l'interpréter un petit peu à sa manière, chacun va vouloir comment dire, choisir l'envoyeur de cette lettre, savoir l'expéditeur, voilà. Chacun va choisir l'expéditeur de cette lettre parce qu'il veut que ce soit cette personne-là qui lui dise qu'il l'aime, tout simplement. Ça va tourner autour de l'amour, du désir, de la passion amoureuse et de la sexualité. C'était une première pour moi de lire un livre sur la sexualité de manière romancée, même de manière tout court. Et au début j'étais un petit peu choquée parce que je trouvais que Eric Emmanuel Schmitt, voilà, était pas assez vague, il était pas assez flou, il décrivait trop. Et en fait je me suis rendu compte que c'était simplement mon imagination qui me crée l'histoire et qui me crée les détails, parce qu'en fait au fil des pages on se rend compte que c'est pas si cru que ça, c'est simplement normal, naturel, ça débloque un peu, ça décoince un peu, ça efface un peu les tabous, tout simplement. On se rend compte que bah ouais, chacun a une sexualité différente, ouais, chacun fait l'amour à l'âge qu'il veut, avec qui il veut. J'ai trouvé que c'était tout simplement juste, tout simplement la vie, que moi je le trouvais normal, mais que peut-être que c'était grâce à des livres comme ça que je me rendais compte que c'était tout simplement normal, que c'était pas tabou, que c'était la vie. Et puis ça m'a fait grandir, ça m'a donné une autre un peu vision de la sexualité. Que ce soit romancé, je me suis rendu compte qu'il arrivait à mettre des mots beaux et des belles descriptions sur des choses qui n'étaient pas forcément très belles dans la réalité. Et puis la fin, mais j'ai adoré. C'est beau, c'est poétique. Je ne m'étais pas du tout douté de la fin. Alors c'est pas une fin genre on apprend qu'il est meurtrier, c'est pas une fin comme ça, mais c'est une belle fin, ça se termine bien, et je me demande si on pourrait pas faire un film de ce livre, parce que c'est très très conséquent, et même si c'est un peu comme je l'ai dit sous forme de 8 kilos, il y aurait plein d'éléments qu'on pourrait retranscrire, enfin voilà. Encore une fois, les descriptions étaient top, je me suis fait tout mon petit film dans ma tête, j'avais la place et tout. Alors après j'ai été voir sur Google Maps, la place c'est pas du tout comme je me l'imaginais. Dans ma tête c'était beaucoup plus petit, carré. En réalité c'est une place ronde, très très grande.
bon, très rien. Oui, assez grande quand même. Les habitations qu'il y a autour, c'est peut-être des R+2, R+3 grand maximum. En fait, c'est des, voilà, c'est des, à la manière un peu de maisons bourgeoises, puisque c'est les personnes riches qui vivent vers cette place à Bruxelles, dans la vraie vie. Moi, je m'imaginais pas des grands immeubles, mais au moins des immeubles à 7-8 étages, presque un peu ouais, des grands immeubles de logement, mais beaux, mais voilà, avec du standing, alors que dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de verdure, les maisons sont assez espacées, il y a des petites clôtures, alors que moi, c'était plutôt parisien, quoi, la place avec les 4 platanes, 3 bancs, 2 poubelles, et puis les immeubles en façade, quoi, qui donnent directement sur la rue, alors que en réalité, c'est pas ça. Comme quoi, chacun s'interprète ses romans à sa manière, mais alors j'ai adoré me représenter tout ça. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas les perroquets de la place d'Arezzo, lancez-vous, n'ayez pas peur que ce soit une grosse brique parce que ça en vaut le détour. Et maintenant, je vais essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que Eric Emmanuel Schmitt est un de mes auteurs préférés. Tout simplement parce que chacun de ses livres mêle tout ce que j'aime, c'est-à-dire amour, philosophie et poésie. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce sont des contes philosophiques ou initiatiques, avec toujours la place de l'amour, donc d'une manière ou d'une autre, ça peut être l'amour amical, le sentiment amoureux entre 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, c'est toujours, ou même juste l'amour pour la musique, par exemple dans Madame Piminska et le secret de Chopin. Voilà, il y a toujours cette place du sentiment, de l'affection, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, mais il n'y a rien de plus beau, je trouve, au monde. C'est toujours des livres, je ne suis jamais déçue, j'ai presque tout le temps des coups de cœur, la plume elle est belle, elle est douce, il y a des métaphores mais sans trop en faire, je sais pas, je me reconnais tellement dans les Eric Emmanuel Schmitt, je me suis toujours dit que si je devais écrire un livre ou que si j'étais un livre, je serais un des livres de Eric Emmanuel Schmitt, tout simplement parce que pour moi c'est ce qui me correspond le plus en fait dans les livres, donc c'est propre à chacun d'avoir son auteur préféré. Je pense pas que c'est mon seul auteur préféré, mais quand même, lorsque je lis un Eric Emmanuel Schmitt, je ne suis jamais déçue, ou alors en tout cas, c'est presque tout le temps un coup de cœur, je vais plutôt dire ça comme ça. Et pour tout vous dire, j'avais découvert Eric Emmanuel Schmitt avec La femme au miroir et Concerto à la mémoire d'un ange. Donc La femme au miroir, c'est 3 histoires mêlées à 3 époques différentes de 3 femmes. Donc ça fait place à l'émancipation de la femme, le droit des femmes, que les femmes puissent s'exprimer librement, avoir leur choix, leurs droits. Voilà, j'ai eu un coup de cœur lorsque j'ai lu ce livre. C'est un des livres qui m'a fait reprendre la lecture, aimer la lecture. Et Concerto à la mémoire d'un ange, c'est un recueil, je crois, de 4 ou 5 nouvelles. Alors il faudrait que je les relise parce que là je les ai plus en mémoire toutes. Mais je me rappelle que pareil, j'avais adoré, et quand j'ai lu Concerto à la mémoire d'un ange, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement La femme au miroir qui était un livre merveilleux, c'était tout simplement l'auteur qui écrivait d'une manière dans laquelle je me retrouvais complètement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était mon auteur favori et qu'il fallait absolument que je suive cet auteur et que je lise tous ses livres. Donc, à partir de La femme au miroir, je pense que je suis plus ou moins à jour. J'ai presque lu tous ses livres depuis qu'il a publié La femme au miroir. Par contre, avant, j'ai pas tout rattrapé, et là, c'est pareil, il faudrait que je reprenne dans l'ordre un peu mieux la liste de tous les livres qu'il a écrits. Mais voilà, j'ai encore du boulot pour faire ma collection Schmitt, mais je suis pas loin, je suis plutôt à jour, voilà. Je voudrais rajouter aussi que L'alchimiste de Paulo Coelho se rapproche grandement un petit peu du thème général du style d'écriture de Eric Emmanuel Schmitt. Donc si vous avez lu L'alchimiste de Paulo Coelho, lancez-vous dans Eric Emmanuel Schmitt parce que vous allez voir que c'est un peu le même genre. Donc c'est pour ça que en fait, L'alchimiste est aussi un de mes livres préférés. C'est des contes qui s'ancrent dans la vie avec toujours ce message à la fin philosophique. Chacun l'interprète comme il veut. Il y a plusieurs interprétations, c'est ça, on peut être ému, fâché, en même temps tellement réconforté.
par tout ce qu'écrit Emanuel Schmitt, on se sent bien et j'adore cet auteur, je vais encore le répéter, mais j'adore cet auteur. Aussi, Eric Emmanuel Schmitt n'est jamais rassasié de tout ce qu'il fait, donc il fait des essais philosophiques, des romans, il a écrit pour du théâtre. Maintenant il se lance, je pense que ça fait plusieurs années, mais il joue sur scène. Donc il a fait L'Enfant de Noé, maintenant il est en train de faire Madame Piniska et le secret de Chopin, où il est accompagné avec du piano. Enfin voilà, c'est un auteur qui a toujours plein de projets en tête, il est jamais rassasié de tout ce qu'il a, il en demande encore et encore, et ça je trouve que c'est une certaine richesse d'esprit, que de toujours avoir des projets en tête et de toujours être à l'affût de nouvelles idées. Et donc j'avais lu une interview qu'il avait faite, et en fait il disait tout simplement que il répondait aux idées qu'il avait dans la tête et qu'il ne se forçait pas. C'était tout simplement, voilà, il était plein d'imagination et plein de créativité. Et en même temps, les histoires lui venaient comme ça, le happaient. Donc du coup, il répondait tout simplement. Si c'était une pièce de théâtre qui lui envoyait un message, et bien il retranscrivait toutes ses idées en pièce de théâtre. Si c'était un roman ou un conte initiatique, et bien il écrivait en fonction du genre qui lui venait au fond de lui. Et tout simplement, je trouve ça bien, je trouve ça beau, je trouve ça riche, voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'auteurs comme ça, mais voilà, c'est un auteur qui répond au débat, qui est toujours présent, qui fait plein d'événements, enfin voilà, il est toujours actif. Voilà, je l'aime, voilà. Donc j'espère avoir mis les mots sur pourquoi est-ce que j'aimais Eric Emmanuel Schmitt, pourquoi est-ce que c'était un de mes auteurs préférés. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous ressentez quelque chose en plus lorsque vous lisez cet auteur, parce que vraiment moi c'est quelque chose de tout le temps présent. J'ai eu un coup de cœur et je l'adore, donc je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous voulez, abonnez-vous, likez la vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve en commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Salut!